Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle démonstration avec la Cricut EasyPress grand format. Nous allons réaliser la personnalisation de la housse en coton de la EasyPress avec ce superbe motif composé de 2 feuilles de flex, noir et or. Pour commencer, nous allons préparer la presse en réglant la température et le temps de chauffe selon les indications du fabricant de flex. Ici, la température doit être réglée sur 160 et le temps de chauffe sur 20 secondes. Ensuite, pendant que la presse chauffe, je prépare mon support de protection. Alors, ça peut être un tapis homemade, une serviette pliée en 4 ou évidemment, bien encore mieux, un tapis spécial Cricut. Ensuite, j'y pose le support à personnaliser. Donc ici, ma housse en coton. Lorsque ma presse est à température, je presse ma housse afin de retirer les plis éventuels et afin de préchauffer la matière. Cela va ensuite me permettre d'avoir un meilleur résultat. Je vais ensuite placer mon motif en flex sur ma housse, face collante du flex contre l'endroit du tissu. Ici, mon motif est composé de 2 feuilles de flex. Je vais donc devoir procéder au transfert en 2 fois. Mais si votre feuille de flex à vous, si votre motif ne comporte qu'une feuille de flex, bien entendu, vous ne devrez faire la manipulation suivante qu'une seule fois. Je commence donc par appliquer le motif de couleur noire. Si mon tissu craint la chaleur, je place une feuille de papier cuisson ou un linge pour le protéger. Alors ici, ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un tissu en coton. Donc je pose directement ma EasyPress sur le motif à transférer. Je lance le décompte en appuyant sur le petit voyant vert Cricut et j'attends le bip sonore. Lorsque le bip sonore retentit, je retire ma presse et je procède au pelage du flex. Alors attention, regardez bien avant sur la notice du fabricant de flex si le pelage doit se faire à chaud ou à froid. C'est très important. Voilà, mon motif noir est parfaitement fixé et en un seul passage. C'est top. Je peux maintenant passer au transfert du motif or que je vais appliquer exactement de la même manière que le motif noir. À une petite différence près tout de même, c'est que le flex or se pèle à froid. Je vais donc devoir attendre qu'il refroidisse pour pouvoir retirer la couche de protection. Le flex a maintenant refroidi, je peux donc passer au pelage afin de découvrir mon joli motif dans sa totalité. Et franchement, c'est juste top. Mais je ne m'arrête pas là. Pour m'assurer de sa bonne tenue, je vais repasser un petit coup de presse sur mon motif. Attention, on ne pose jamais une semelle de fer à repasser ou une presse directement sur un motif en flex pelé. J'applique donc une feuille de papier cuisson ou un linge, peu importe, entre ma presse et mon motif et j'exerce une légère pression de quelques secondes. Voilà, comme vous avez pu le constater, je n'ai eu aucun souci lors des transferts de flex. Pas de zone qui n'adhère pas, ni besoin de plusieurs passages, tout a fonctionné du premier coup. Rapide et efficace. Voilà, cette petite démonstration touche à sa fin. Vous allez maintenant pouvoir réaliser vous-même de magnifiques personnalisations en tout genre avec votre EasyPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le blog ou mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. À très vite pour de nouveaux contenus créatifs. Belle journée!